Alors après plus de 2 ans de développement sur Rugby 18, une des choses dont on est vraiment satisfait, c'est d'avoir pris ce risque au tout début du développement de proposer et d'essayer d'inventer un gameplay qui est spécifique au rugby et d'avoir réussi à retranscrire ce qu'est un match de rugby tel qu'on peut le voir à la télé. Je dirais que le principal défi qu'on a rencontré, c'est apporter un gameplay qui est novateur et en même temps de garder une fluidité entre les phases de jeu qui sont assez nombreuses dans le rugby. Et à proposer un gameplay novateur, la difficulté c'était aussi la phase d'apprentissage qu'on a beaucoup travaillé pour essayer de ne pas perdre le joueur match après match. Alors pour Rugby 18, on a utilisé les statistiques officielles de toutes les ligues qui ont été enregistrées pendant les dernières saisons, ce qui nous permet d'avoir la réalité des matchs de rugby. Donc pour chaque joueur, on a par exemple son endurance, on a sa qualité de coup de pied, la puissance dans une mêlée, et toutes les statistiques qui déterminent un joueur de rugby. Et bien sûr, on a aussi toutes les informations sur la taille, le poids, qui donnent la corpulence des joueurs, ce qui nous permet dans le jeu de retranscrire tous ces paramètres et d'offrir aux joueurs la réalité telle qu'elle est. Alors les éléments qui nous ont demandé pas mal de travail autour du gameplay en lui-même, c'est par exemple le public dans les stades. On doit représenter certains stades avec plus de 25 000 spectateurs, donc les supporters avec leur drapeau, leur tifo. Certains ont le maillot de leur équipe, de l'équipe qui supporte pendant le match. Et puis aussi, ils doivent réagir à ce qui se passe dans le match, donc être content ou pas content en fonction de l'équipe qui marque un essai. Et puis on a même des choses comme la Ola par exemple, qui vient pendant les matchs. Et puis c'est d'autres petites choses qui évoluent au fil du temps dans un match, comme la pelouse qui se dégrade. C'est quelque chose de très typique dans un jeu de rugby, dans un jeu de rugby réel. Et aussi les joueurs qui salissent ou qui transpirent. Alors dans le cadre d'une simulation de sport, évidemment, il faut passer par la case motion capture, ce que nous avons fait. On est allé tout spécialement à Oxford, un des berceaux du rugby en Angleterre, où on a pu filmer plusieurs joueurs pendant plus d'une semaine pour faire ressentir les impacts du rugby dans un jeu, dans une simulation de sport. Et ça passe déjà par la motion capture, où il faut que les acteurs, qui sont en fait des vrais joueurs de rugby et pas des acteurs, soient vraiment comme s'ils étaient dans un match et pas en train de faire de la motion capture. Donc c'est vraiment leur expliquer qu'il faut bien retranscrire ce qu'ils font pendant un vrai match et qu'ils oublient tout le setup de la motion capture. Ensuite, une fois que les animations arrivent chez nous, c'est plein de petits éléments comme la caméra, les sons ou de simples choses comme les vibrations de la manette qui vont retranscrire aux joueurs tous les impacts tels qu'on les ressent dans un vrai match de rugby.